العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين تقبل الله أعمالنا وأعمالكم qu'Allah accepte vos actions pendant le mois béni de Ramadan. Je remercie énormément mes chers frères Sayyid Jawad et Sayyid Haïdar. Leur discours était très enrichissant. Ils ont mentionné beaucoup de points, masha'Allah, ça mérite d'être noté. Surtout le fait qu'il ne faut pas perdre ce qu'on a pu gagner pendant le mois de Ramadan comme bénédiction, comme qurb, le fait de s'approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de retourner vers Allah, la signification mentionnée par Amir al-Mu'minin pour l'Aïd, kullu yawmin la yu'sa Allah fihi fahuwa Eid. Le jour que vous désobéissez pas à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est considéré comme Eid. Moi, pour finaliser les idées, peut-être c'est mieux que je rajoute pas quelque chose de moi-même, parce que les meilleurs des propos qu'on peut analyser et étudier, c'est les propos de Ahlul Bayt alayhimus salam. J'ai deux hadiths que j'aimerais bien partager avec vous. Premier hadith, c'est de notre imam Abu Abdullah al-Hussein salawatullah wa salamu alayhi, qui dit salawatullah wa salamu alayhi dans le jour de Eid, jour de Eid al-Fitr. Il a regardé, il a observé, il a vu, il y a des gens qui jouent. Ila nasin fi yawm fitr yal'abuna wa yadhhakun, des gens qui jouent et qui rigolent. Et c'est normal parce que dans la tradition, que ce soit arabe à l'époque de l'islam ou pré-islamique, quand on parle de Eid, عندما نقول Eid, ça veut dire c'est la fête. La fête, c'est la joie, c'est les sucreries, c'est les repas, c'est les réunions entre les gens, c'est les rencontres familiales, etc., etc. C'est normal, c'est quelque chose qui a précédé l'islam. Avant l'islam existait également. Donc, le fait de fêter une journée, c'était quelque chose qui existait. Et donc, à l'époque, les gens, ils considéraient la fête comme jour de joie et jeu. يوم ضحك ولعب. Donc, l'imam Abu Abdullah al-Hussein, بأبي هو وأمي, وهو السفينة الأسرع للنجاة والسفينة الأقوم والسفينة كما أشار أهل البيت. C'est en fait, quand ils ont dit كلكم سفن النجاة, vous êtes tous des bateaux ou l'arche ou le bateau de sauvegarde ou d'être sauvé, pour être sauvé. Après, un de Ahlul Bayt, il a dit oui, ولكن سفينة جدي الحسين, oui, mais le bateau de Imam al-Hussein est encore plus rapide. Maintenant, on ne va pas sortir de sujet, on va voir Imam al-Hussein, comment il observe Eid al-Fitr. Il a regardé, فقال لأصحابه, l'imam Abu Abdullah al-Hussein, une fois qu'il a vu les gens en train de jouer et rigoler, il s'est adressé à ses compagnons. Il leur a dit, إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه. L'occasion, le mois béni de Ramadan, l'occasion, c'est pour les créatures, pour arriver à se rapprocher, comme il a dit notre cher frère Sayyid Jawad, hafidhahullah, s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. مضمارا لخلقه. Le pauvre, celui qui parle beaucoup et qui ne se rapproche pas pendant le mois de Ramadan. Le pauvre, celui qui ne mange pas, mais qui ne se rapproche pas de Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan. Le pauvre, celui qui reste réveillé, éveillé les nuits des destins, mais qui ne se rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des codes, il y a des clés. يستبقون فيه بطاعته. Il y a des concours entre les gens. يستبقون. Là, يستبقون, ça veut dire il y a des concurrences entre eux. Et ça, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. C'est parmi les meilleures des occasions pour se mettre dans cette situation de concours, pour gagner, Inch'Allah. يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه. Ils ne cherchent rien que la satisfaction d'Allah. أرجوكم التفتوا. وفي المجلس سادات أجلاء أتعلم منهم. يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه. Ils ne cherchent que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. فسبق فيه قوم. Il y a des gens qui ont
dépassé les autres. Et ils ont réussi. Fafazu, ils ont été vainqueurs. وَتَخَلَّفَ آخَرُونَ فَخَابُوا. Et il y a des autres qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont fait les actions pendant le mois de Ramadan, mais il y avait des choses qui manquaient. فَخَابُوا, ils ont perdu. Et ça c'est relatif. فَالْعَجَبْ كُلُّ الْعَجَبْ. Donc Imam al-Hussein salamullah alayhi, il dit, c'est étrange, c'est très étrange. من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون. De celui qui est en train de jouer et rigoler le jour où on va récolter en fait les fruits de la réussite. ويخيب فيه المقصرون. Ça c'est première, donc ils sauront être déçus, la samahallah, ceux qui ont manqué de responsabilité. Ça c'est hadith Abu Abdullah al-Hussein. Amir al-Mu'minin, et je termine avec ce hadith. Amir al-Mu'minin, comment il voit le Eid? À part le hadith que notre cher frère Sayyid Jawad et Sayyid Haïdar ils ont mentionné, ils ont développé, un autre hadith, il dit salawatullah wa salamuhu alayhi dans son discours, Ayyuhan nas, je vais juste traduire pour vous en général le hadith. Je ne vais pas détailler et développer. Inch'Allah, vous pouvez l'analyser, étudier ce hadith qui est vraiment très riche. Pour comprendre finalement, on a fait des efforts. Vous avez fait des efforts. Al-ulama, ils ont fait des efforts. Et pas que nous à Bruxelles, et en France et au Canada, non. Dans le monde entier, de l'est à l'ouest du monde, les gens, ils ont fait des efforts. Et ils ont cherché à s'approcher vers Allah. Mais qui va gagner? Quelle vision on devrait avoir pour pouvoir gagner et réussir? Ayyuhan nas, inna yawmakum hadha yawmun yuthabu fihi al-muhsinun. C'est la récompense pour les gens qui ont réussi à faire les bonnes actions. Wa yakhsaru fihi al-musi'un. Les malfaiteurs, ils ont perdu. Après, il dit, il ressemble à quel jour? Wa huwa ashbahu yawmin biqiyamatikum. Allahu akbar. Le jour de Eid, il ressemble au jour de résurrection. C'est incroyable, ça veut dire, dans ce cas-là, c'est pas la peine de vraiment rigoler et s'amuser. Plutôt, il faut penser à autre chose. فاذكروا الله بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم. Comme si vous sortez de votre maison vers la prière à la mosquée pour faire salat al-Eid, c'est comme si vous sortez de cimetière vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. فاذكروا الله بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم. Encore. وَاذْكُرُوا بِوُقُوفِكُمْ فِي مُصَلَّاكُمْ. Vous êtes dans votre place de prière, dans le mihrab de la mosquée, à la maison, vous êtes en train de faire le salat al-Eid. Qu'est-ce que vous devrez penser? وَاذْكُرُوا بِذَلِكَ وُقُوفَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكُمْ. Comme si c'est le jour de résurrection. يوم القيامة. قيامتكم قامت قيامتكم. وَاذْكُرُوا بِرُجُوعِكُمْ إِلَى مَنَازِلِكُمْ رُجُوعَكُمْ إِلَى مَنَازِلِكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je reviens de la mosquée à la maison, je reviens vers ma place réelle. Al-Jannah ou Al-Nar. Al-Hur à Karbala, et je termine. Celui qui aime Ahlul Bayt, celui qui aime Abu Abdullah al-Hussein, et tous nos chers frères sunnites aiment Ahlul Bayt, de notre point de vue. Ils vont comprendre que le Hur, il était gagnant quand il a choisi, quand il a dit Inni ukhayyiru nafsi bayna al-jannati wan-nar. Je me trouve entre l'enfer et le paradis. Je me trouve entre l'enfer et le paradis. Wala akhtaru ala al-jannati shay'a. Et je ne choisis que le paradis. Wadhkuru bi ruju'ikum ila manazilikum ruju'akum ila manazilikum fil jannati wan-nar. Nastajiru billah. اللهم اكتب لنا جوار الحسين في الجنان. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion d'être parmi les plus proches de Abu Abdullah al-Hussein في الجنة. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. بالحسين بالحسين بالحسين. وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله عجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان
اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. أشبع كل جائع، أكس كل عريان، اجعل عواقب أمورنا خيرا. تقبل اللهم منا هذا القليل بأحسن القبول. تقبل من السادة أولاد الزهراء السيد جواد، السيد حيدر، وأخي الحبيب أبو محمد، إخواني العاملين والعاملات في هذه الأيام. تقبل اللهم منا ومنهم بأحسن القبول. اجعل عواقب أمورنا خيرا. أذقنا برد عفوك وحلاوة ذكرك ومحبتك ومناجاتك. إلى أمواتنا أموات الحاضرين قبول الأعمال، غفران الذنوب، شفاء المرضى، قضاء الحوائج. وإلى روح شهداء الإسلام، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.